Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque pour 24 heures dans la vraie vie d'une daronne de 2 enfants. Je commence ce vlog la tête dans le cucu parce que Tessa nous a offert une magnifique nuit. Du coup, un enfant réveillé, puis 2. Il est 7h du matin, enfin matin, parce que mes filles ne connaissent pas le concept de grasse matinée. Et on file préparer la grande pour l'école. Pendant que Kayla mange, j'essaye de me préparer aussi, histoire d'éviter d'arriver en culotte devant la maîtresse. Et comme je vous montre toujours la vraie vie ici, voilà à quoi ça ressemble. Une maman qui ne rentre toujours pas dans ses pantalons, oui, toujours pas, et qui finit par enfiler un vieux jean classique. Qui tente de préparer la deuxième en esquivant les coups de pied. Spoiler, la maman finit en furie à force de répéter 50 fois la même chose. Doucement, Kayla, le mur! Non mais sérieux? Et là, il n'y a pas de filtre. Je vous montre que finalement, on a tous la même vie. Enfin bon, je finis de préparer Tessa et je lui donne son traitement. Puis, hop, on va soigner les bobos de la grande parce que les moustiques l'ont clairement bombardé cette nuit. Et ensuite, je gère une négociation avec mon ado. Tu vas pas mettre les mini, allez, ça suffit. Tu mets celle que je t'ai donnée. Ça. Tu vas pas mettre celle-là, Kayla. Parce que après tu vas avoir trop chaud aujourd'hui. Parce qu'après il fait chaud. Donc tu mets les autres. Demain il fait chaud aussi. Ce week-end tu pourras les mettre. C'était beau, mais c'est fini. Ok. Et je nettoie le vomi sur le carrelage. Glamour, la vie de maman. Dites-moi en commentaire, est-ce que vos enfants aussi choisissent toujours les jours où on est en retard pour faire n'importe quoi? Ou c'est juste les miens? Bref, maintenant, direction l'école. Je vous prends un peu en face cam, du coup, pour vous parler un petit peu. Je suis gentille, je vous ai épargné moi qui emmène Kayla à l'école. Parce que clairement, ça se passe très bien, mais c'est tellement le speed pour mettre les deux gosses dans la voiture, pour les sortir de la voiture, pour prendre la poussette, pour aller jusqu'à l'école. Bref, aujourd'hui, là il est 9h. Je viens de déposer Kayla du coup à l'école. D'ici 30 minutes, il faut que je parte au... Toujours, il faut toujours que tu te mettes devant. Que je reparte pour emmener Tessa du coup au docteur. Voilà, pour un contrôle et pour lui parler du coup de mes inquiétudes par rapport à l'audition de Tessa. Parce que je trouve qu'elle entend pas très bien. Elle réagit pas à son prénom, elle réagit pas forcément au bruit autour d'elle. Puis après, en avant l'aventure, hein, vous allez voir une journée typique dans ma vie de maman. Vous voyez, regardez, je vais faire un Tessa. Tessa! Tessa! Olé! Vous voyez, elle réagit absolument pas à aucun bruit.
Bon, je vous fais un petit retour. Je viens d'essayer de la mettre au lit. Autant vous dire que je pense qu'elle va clairement pas dormir vu qu'elle a dormi un peu sur la route. Elle a fait les bip bip dans les oreilles. Et au moment où elle faisait les bip bip dans les oreilles, enfin vous voyez les petits bruits aigus là, des tests auditifs, et là elle s'est mise à hurler, mais genre inconsolable quoi. Vraiment comme si en fait ça lui faisait mal à l'oreille. Et du coup on était un peu choqués. Elle nous a fait une lettre pour voir un ORL, du coup pour faire un bilan auditif. Donc tout va bien en soi. Elle suit sa courbe, elle fait 8 kg 400, mais bon comme elle hurlait, je vous dis, en fait elle était inconsolable après les tests auditifs. Donc on a essayé de la peser comme on pouvait. Donc elle fait à peu près 8 kg 400, un truc comme ça. Elle fait 68 cm il me semble. Donc affaire à suivre, voilà, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant aussi sur Instagram si jamais je le fais pas sur YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous mettrai tout ici et en barre d'infos de toute façon. Je pense qu'elle va pas dormir. Bien entendu, Madame Tessa n'a pas voulu se rendormir. Puis pause déjeuner bien mérité après notre chagrin chez le docteur. Elle mange à peu près vers 11h30. Et quand je dis elle mange, c'est à la vitesse éclair, un vrai aspirateur. Ensuite, à moi de passer à table. Puis je la laisse un petit peu jouer dans sa chaise, le temps de ranger. Dans la chaise. Enfin en théorie parce que 3, 2, 1. Voilà ma vie sans filtre. Tessa qui refuse en ce moment d'être éloignée de moi, même pas 2 secondes. Donc je finis par faire le ménage avec bébé sur le dos. Et quand enfin elle se calme, je la dépose pour finir. Vers 12h45, 13h, on prépare bébé. Puis Bibi. Et dodo. Enfin, on espère. Sinon, l'après-midi, elle est foutue. Et là, c'est mon moment. Avant, pendant les siestes, je courais partout. Je rangeais, je nettoyais. Bref, je m'épuisais. Résultat, gros burn-out. Et grâce à vos conseils sur Instagram, j'ai appris à lâcher prise. Maintenant, je profite, je scrolle, je monte des vidéos, je lis, ou alors je fais rien. Et franchement, ça sauve la vie. Il est exactement 15h30. L'enfant se réveille. Vous entendez? Elle est réveillée. Coucou. Eh ben, y'a pas besoin de pleurer. Mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça a été dur cette sieste encore, hein? T'as vomi sur le lit? Mais ouais,
a du vomi partout dans le lit, c'est normal? Papa. Mais c'est génial, elle a dormi jusqu'à 15h30, tu l'as couchée à 13h. Mais que nini. Ça serait si beau si elle aurait dormi sans interruption. Ok? Donc je disais, Tessa me fait littéralement la misère pendant les siestes. Depuis, je sais pas, quelques semaines, c'est une galère totale. Le matin, elle dort 30 minutes à peine. Ok, elle veut faire que 2 siestes maintenant. L'après-midi, à la rigueur, elle me ferait une sieste de 2 heures, elle pourrait tenir jusqu'au soir, mais non. Elle se réveille au bout d'1 heure, en mode pump it up, donc il est 14h. Donc là, je l'ai couchée à 13h, à 14h, elle était réveillée déjà. J'ai dit non, c'est pas possible. Parce que du coup, elle est épuisée tout le temps. Bref, j'essaye de la régler sur des heures. J'essaye de la régler pour qu'elle ait un meilleur rythme de sommeil. À 14h, j'étais repartie pour essayer de la rendormir comme je pouvais. Et cette fois, j'ai dit, je vais tenter une nouvelle technique. Je ne la sors pas du lit. Je ne la lève pas. Et je vais essayer de la rendormir jusqu'à qu'elle finisse par se rendormir parce qu'elle est fatiguée. C'est simple. Elle était debout dans son lit comme ça, à me regarder et à attendre. Et elle se frottait les yeux. J'ai dit, là, ma copine, va falloir qu'on dorme. Va falloir dormir plus d'1 heure dans la journée parce que c'est pas possible, tu vas pas tenir. Elle se réveillait, elle se rendormait, elle se réveillait, elle se rendormait. J'en pouvais plus. Elle a fini par vraiment se rendormir jusqu'à 15h30. Ouh. Donc du coup, on pourrait dire qu'elle a fait une bonne sieste, mais pas forcément. Voilà, elle veut faire que 2 siestes, soit, il n'y a pas de souci ma chérie. Par contre, il faut dormir plus, parce que si tu dors que 1 heure, tu ne tiendras pas jusqu'à... À part si je la couche à 17h le soir, mais à un moment donné, après à 4h du matin, elle est comme ça. Aujourd'hui, comme ça, moi, vous voyez la vraie vie d'Indawn. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bébé. Et elle vient de dégueuler partout sur le sol, sur maman et sur elle. Goûter vers 15h30, 16h. Vous voyez, même comme ça, elle s'est levée à 15h30, elle est fatiguée. Franchement, dites-moi en commentaire si vous avez les mêmes problèmes avec vos enfants ou si vous avez trouvé une solution pour que les enfants soient reposés, enfin que ce soit des siestes réparatrices. Papa arrive juste avant qu'on parte chercher Kayla à l'école. Vas-y. Direction les magasins pour acheter 2-3 trucs. Puis on rentre. Et là, maman passe enfin le relais. Bon, ça veut dire que je range, je nettoie, je prépare à manger. Ok, papa m'aide aussi, j'arrête de faire la star. Vers 18h, 18h30, on lance le repas. Puis à 18h45, direction le bain. Et là, c'est le rush minute par minute. Je lave Tessa pendant que papa s'occupe de Kayla, puis chacun en prépare une. Tout le monde dit bonne nuit à Tessa. Je file lui donner son bibi. Et je prie pour qu'elle nous laisse dormir cette nuit. Pendant ce temps, papa finit le repas ou fait une activité avec Kayla. Ensuite, on enchaîne avec le repas. Puis le rituel du soir. Dents, pipi, pyjama, histoire, câlin, rappel bisous, forcément, et enfin au lit.
Vers 20h, 20h30, les deux dorment. Et c'est le moment des parents. Douche, série, film, lecture, mais surtout du calme et du repos. Et vers 22h30, 23h, extinction des feux parce que demain, 7h, on recommence. Bisous!